Mesdames et messieurs, il est 12 heures. Bonjour et bienvenue au Flash Info. À la une de cette mi-journée à Yaoundé, agression sexuelle sur mineur. La situation de la petite Joyce Nawal, âgée de 2 ans et présumée victime d'agression sexuelle, provoque une forte émotion à travers le pays. Le dossier relance les inquiétudes concernant la sécurité des enfants dans les établissements d'accueil. Dans une vidéo largement partagée en ligne, la mère de l'enfant apparaît en pleurs devant l'école fréquentée par sa fille. Elle réclame des explications à la direction et demande l'accès aux enregistrements de vidéosurveillance afin d'identifier la personne mise en cause. Le dossier rappelle les affaires de Bengono et Divine Baga et relance le débat sur la protection des mineurs. Face à la répétition de ces grammes, des appels se multiplient pour des enquêtes rigoureuses, un contrôle renforcé dans l'établissement pour les enfants et une mobilisation accrue des autorités. Nétrologie décès de la première Miss Cameroun Indépendance. Le Cameroun pleure la disparition de Juliana Eyanga Aïssi, survenue hier 26 mai 2026 à Yaoundé à l'âge de 84 ans. Figure historique de la culture camerounaise, elle avait été sacrée première Miss Cameroun de l'ère indépendante en 1960. Reconnue pour son élégance, sa dignité et son charisme, elle a marqué plusieurs générations et laissé une empreinte durable dans le paysage culturel et social du pays. Mère des artistes Aïssi Ledouk, Chantal Aïssi et du styliste de renommée internationale Iman Aïssi, elle laisse derrière elle un héritage familial et artistique de premier plan. Le Cameroun s'incline devant sa mémoire. Nos sincères condoléances à la famille, aux proches, que son âme repose en paix. Douane, opération de blocage contre plusieurs téléphones. Les douanes camerounaises passent à l'action contre la fraude téléphonique. Elles ont instruit MTN Cameroun, Orange Cameroun et Camtel de bloquer les appareils non dédouanés et connectés au réseau. Entre le 1er et le 25 avril 2026, près de 700 000 téléphones concernés ont été identifiés par le ministre des Finances. Selon les autorités, ces importations informelles privent l'État de recettes douanières importantes. L'objectif affiché est de renforcer le contrôle des importations et d'améliorer la traçabilité des appareils sur le territoire. La mesure pourrait rapporter jusqu'à 25 milliards de francs CFA par an en recettes supplémentaires. La décision risque cependant d'inquiéter les usagers ayant acheté leur téléphone hors des circuits officiels sans avoir régularisé la situation douanière. Et pour finir, au Sénégal, Ousmane Sonko retrouve son siège de député. À Dakar, Ousmane Sonko a officiellement repris son siège à l'Assemblée nationale sénégalaise. Son retour intervient après plusieurs jours de débats sur les conditions juridiques et procédurales de sa réintégration. Le président du parti PASTEF a fait son entrée au Parlement devant une salle mobilisée où son retour a été salué par des applaudissements nourris de la part des députés favorables. Cette réintégration survient quelques jours après sa démission du poste de Premier ministre. Soko Mbaka relance les discussions sur la suite de son parcours politique. Plusieurs observateurs évoquent la possibilité qu'il brigue la présidence de l'Assemblée nationale alors que des négociations se poursuivent au sein de la majorité. Une décision sur ce point est attendue dans les prochains jours à l'issue des consultations parlementaires. Et c'est tout pour votre bout d'actualité ce matin. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de nos programmes. Campus TV, nous sommes ensemble.